Saturdays back in '05, flip flops with the socks high. My dad was driving me down to the Diamond. Backseat and I thought I was gonna make it big time. Maybe it's crazy to think we're the same. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo meal prep. Alors c'est une vidéo meal prep un peu différente de d'habitude. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram il y a quelques jours maintenant. Je me suis lancé personnellement un petit challenge budget. Je vous en parlerai peut-être plus en détail à une autre occasion, mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où j'en parle assez régulièrement. Donc pour ce début d'année j'aimerais lancer un petit challenge personnel, donc à moi, mais du coup je me suis dit bah pourquoi pas le lancer aussi sur YouTube et sur Instagram, où je vais essayer de diminuer un peu mon budget alimentation, parce que en regardant mes relevés bancaires je me suis rendu compte que la part la plus importante de mon budget passe dans l'alimentation et dans les livres. Donc je vais essayer de baisser un petit peu tout ça. Et pour ce faire, j'ai décidé de faire aujourd'hui une vidéo meal prep, puisqu'à la base je voulais faire donc des meal prep hier, donc dimanche, avec uniquement ce qui me restait dans le frigo, le congélateur, les placards, et ne pas acheter, ne pas faire d'autres courses. Donc la semaine dernière, d'habitude tous les vendredis, moi je fais mes courses donc sur Super U Drive, et là j'ai dit à Mathieu, nous ne ferons pas de courses cette semaine, donc vendredi dernier, pour que je puisse faire des meal prep avec tout ce qu'on a déjà à la maison, parce que c'est vrai que ces derniers temps je faisais un peu moins à manger, donc j'achetais beaucoup de, par exemple de fruits surgelés, de légumes tout faits, des soupes aussi parfois toutes faites, histoire de pas avoir passé beaucoup de temps dans la cuisine, parce que bah, j'étais très fatiguée ces derniers mois avec Alba, le manque de sommeil, le manque de nuit complète, etc. Et là je me sens tellement en pleine forme depuis à peu près 2 semaines, 3 semaines, que j'ai repris vraiment possession de ma cuisine à fond, mais toujours en étant dans le rapide. Et donc je digresse, mais donc voilà, j'ai décidé de faire des meal prep sans avoir été donc faire des courses, et ensuite je ferai, par exemple la semaine prochaine je ferai quelques petites courses, mais je vous avais dit sur Instagram que je ferai maintenant des courses pour 50 € pour la semaine, pour 3, donc Mathieu, moi et Alba. Donc voilà, ça va être mon petit défi des prochains mois. J'ai décidé de faire ça tout le mois de février, peut-être aussi en mars, peut-être aussi en avril. On va voir comment ça se passe. Donc pour commencer cette vidéo meal prep spéciale, on va dire fond de placard, j'ai commencé d'abord par regarder ce que j'avais dans le frigo. J'ai commencé par regarder ce que j'avais dans le congélateur. Donc dans la partie du haut de mon congélateur, j'ai tout ce qui est fruits surgelés, donc j'ai des fraises surgelées, j'ai du poisson pané, j'adore le poisson pané de chez Lidl, j'ai des brocolis surgelés, j'ai des poêlés de légumes Picard aussi que j'avais acheté quand j'avais vraiment tellement la flemme de faire à manger que c'était plus pratique pour moi d'acheter des poêlés. J'ai des framboises surgelées, et j'ai également aussi des petits packs là avec dedans de l'ail par exemple déjà prédécoupé, ça aussi c'est un gain de temps, et un mélange à la thaïlandaise, pareil aussi ça vient de chez Picard. Ensuite je suis passée à la partie basse du congélateur, dans laquelle j'ai par exemple j'ai des saucisses, parce que Mathieu adore faire des rougailles, donc du coup on en garde aussi au congélateur. J'ai du pain, j'ai du pollen, et j'ai des dattes medjool que j'avais acheté également à Picard, des dattes medjool bio qui sont hyper grosses, vous verrez après dans la vidéo, mais c'est juste incroyable et elles sont délicieuses. Et ensuite je passe à la partie frigo, donc vous voyez il est déjà quand même bien vide. On a un grand frigo américain et là il est quasiment vide, puisque la semaine dernière encore j'avais décidé de ne pas faire de courses, et donc j'avais fait avec ce qu'il y avait à la maison. Donc dans le frigo j'ai par exemple les restes du samedi, donc tout en haut vous avez des boîtes en verre avec les restes du samedi, une pâte feuilletée, j'ai des betteraves, j'ai des laitages, des compotes, j'ai aussi pas mal de fromage. Donc voilà, je vais essayer de faire quelque chose avec tout ce qui nous reste ici. Ensuite je regarde aussi mes étagères, parce que dans ma cuisine j'ai donc une partie avec des étagères avec des bocaux dessus, et dedans bah voilà, il y a des pâtes, des graines de chia, un reste de lentilles corail, des farines, du sucre, une infusion voilà toute faite. Ça je vous invite à écouter le podcast qu'on a fait avec Claudie qui s'appelle Bien accueillir l'hiver. Donc voilà, c'est un petit mélange tout fait, des noisettes, enfin voilà, j'ai pas mal de choses sur ces étagères. Et enfin derrière la cuisine on a une partie cellier où il y a en plus des étagères avec des petites choses qu'on ne met pas dans la cuisine parce que ça prend de la place,
On a également aussi les machines à laver et l'étendoir pour étendre, enfin le tankerville comme on dit. Et dans ces étagères du cellier, on a les conserves de tomates pelées. C'est là où je mets toutes les conserves, des haricots blancs, les crèmes liquides, donc les crèmes soja, les crèmes liquides légères, etc. Et j'ai beaucoup de boîtes de maquereaux, notamment les boîtes de maquereaux à la moutarde, puisque c'est les préférés de Mathieu. Et derrière aussi j'ai tout ce qui est les farines, ça je vous ai peut-être pas montré en vidéo, mais il y a aussi pas mal de farines différentes, des choses comme ça. Donc une fois que j'ai fait un petit peu le tour de tout ça, on va s'atteler à la tâche. Donc d'abord voilà, j'ai été un petit peu dehors parce qu'il faisait super beau dimanche par intermittence, un petit peu il pleuvait, un petit peu il faisait beau, donc c'était agréable. Donc je me prépare toujours une petite tasse d'infusion pour pouvoir commencer les meal prep, et généralement voilà, je mets une vidéo YouTube et c'est parti. J'ai décidé donc de commencer d'abord par le petit déjeuner. Donc pour le petit déjeuner, j'avais prévu donc de faire un overnight porridge avec de la confiture de fraises. Donc tout simplement, je vais commencer par la confiture de fraises parce que comme ça, pendant que ça cuit, je vais pouvoir m'occuper du porridge. Donc je prends mes fraises surgelées, j'en prends 300 grammes, je mets ça donc dans une casserole avec du sirop d'érable. Donc normalement c'est 4 cuillères à soupe de sirop d'érable, mais moi j'avais un fond de sirop d'érable et un fond de sirop d'agave. Donc j'ai utilisé les deux. Je les pose directement sur le feu, je vais laisser tranquillement revenir le temps que ça fasse une sorte de petite compotée avant de pouvoir y ajouter une cuillère à soupe de graines de chia. Pendant que la confiture est en train de cuire tranquillement, alors je prépare donc mon porridge. J'ai un reste de muesli qui est déjà tout fait avec dedans des amandes, des raisins secs, enfin il y a pas mal de choses dedans que j'achète à Super U Bio. Donc il m'en reste un pas mal, donc je me suis dit plutôt qu'utiliser que des flocons d'avoine, et ben on va utiliser ce mélange dans mon porridge. Donc dans une boîte de conservation en verre directement, hein, on va au plus pratique. Je verse environ 200 grammes de muesli pour que ça me fasse environ les 3 premiers jours de la semaine. Je mouille avec un petit peu de lait végétal qui me restait dans le frigo également. Et j'ajoute également 3 pots de yaourt de soja au citron que j'avais aussi dans le frigo. Je mélange tout ça ensemble pour que les flocons d'avoine puissent bien s'imprégner dans le mélange. Je couvre avec donc le couvercle et je le mets au frigo pour que ça puisse gonfler, et je pourrai manger ça du coup le lundi, donc ce matin, le mardi et le mercredi sans souci. Alba ne mangera pas ce petit déjeuner puisque il y a des amandes et tout à l'intérieur, donc j'ai pas envie qu'elle s'étouffe bien évidemment. Et le matin elle mange soit chez mes parents, donc chez ses grands-parents, soit elle mange avec moi, mais elle mange plutôt, elle aime bien en ce moment tout ce qui est salé, donc je fais plutôt du fromage avec du pain par exemple. Ensuite, je passe directement au déjeuner. Pour le déjeuner, j'ai décidé de faire du rougail. Quelle surprise avec le saucisse de rougail que j'ai dans le congélateur. Donc là, c'est la recette de Samuel et non pas la recette de Mathieu. C'était pour essayer un peu de comparer les deux recettes, sachant que Mathieu, il a sa recette qu'il a à lui, que sa mère lui a donnée d'un ami réunionnais. Et Samuel, donc le conjoint de Marisa, qui a sa propre recette. Donc du coup, il m'a donné sa recette que je vais vous partager ici. Donc pour cette recette, on va avoir besoin de riz. Donc là, je prends du riz complet, puisque c'est du riz que j'ai actuellement dans mon bocal, sur mon étagère, dans la cuisine. On va avoir besoin également d'une conserve de tomates pelées, d'un oignon et de 4 gousses d'ail. Et je commence d'abord par faire décongeler mes 2 saucisses fumées que j'avais dans le congélateur pour ensuite pouvoir les couper en fines rondelles. Je les coupe en très fines rondelles tout simplement parce que ça permet d'en avoir plus de quantité, sachant que je n'ai que 2 saucisses, donc ça permet d'en avoir un peu plus, une impression en tout cas visuellement d'en avoir plus que pas assez. Ensuite, dans une poêle chaude, je vais faire revenir mes rondelles de saucisses sans matière grasse directement dans la poêle qui est déjà chaude. Pendant que mes saucisses sont en train de cuire tranquillement, de dorer, j'attends une jolie coloration dorée. Pendant ce temps, ma confiture est prête, donc je vais pouvoir ajouter une cuillère à soupe de graines de chia dedans, bien mélanger le tout pour laisser encore une fois gonfler et que la confiture ait un effet de figer un petit peu. Je laisse gonfler et ensuite je conserve le tout dans une boîte hermétique, encore une fois dans une boîte en verre. Je ferme la boîte en verre et je laisse tranquillement les graines de chia s'imprégner en fait dans la confiture. Je reviens donc à mes saucisses, donc vous voyez un petit peu comment je m'organise. Je fais plusieurs choses en même temps, c'est pour aller au plus vite pendant les meal prep. Donc quand mes saucisses sont bien dorées, j'ajoute les épices que Samuel m'a créées pour moi, donc c'est des épices 100% rogaille. Je ne vais pas utiliser autre chose que ces épices là, donc je recouvre toutes mes saucisses d'une bonne couche d'épices. C'est le secret de Samuel, on recouvre vraiment d'une bonne couche d'épices. Puis ensuite j'ajoute mes 4 gousses d'ail pressées.
Et ensuite, une fois que j'ai mélangé un petit peu le tout, je vais pouvoir ajouter mon oignon que j'ai préalablement émincé dans mon petit mixeur à main là que j'adore de la marque Tefal. Je mélange et j'ajoute une conserve de tomates pelées que j'écrase grossièrement à la fourchette. Je mélange encore une fois, je couvre et je laisse mijoter 10 minutes. Donc ça c'est vraiment le repas qui est hyper facile, hyper pratique, qui est hyper rapide à faire. Donc c'est super chouette de tester cette recette. Je vous ai pas montré dans la vidéo, mais en même temps je faisais cuire aussi le riz. Mais bon, tout le monde sait faire cuire du riz, donc je pense que je vous apprendrai pas grand chose si je vous montre comment faire cuire du riz. Le rougail est en train de cuire tranquillement, donc je vais m'attaquer au goûter. Et pour le goûter, j'ai décidé de faire des dattes medjool. Vous savez, les dattes façon sneakers. C'est une recette que vous avez déjà dans notre e-book de printemps. Donc vous connaissez cette recette parce qu'on vous l'a déjà montré plein de fois. Vous l'avez en plus dans le e-book. Mais donc je prends les dattes medjool bio de chez Picard, plus la pâte à tartiner de la marque Louarnès que j'aime beaucoup, et du chocolat noir. Je commence d'abord par faire fondre le chocolat noir au bain-marie en cassant des morceaux de chocolat dans un bol que je mets dans une casserole avec un fond d'eau. Je laisse fondre mon chocolat et pendant ce temps, je prépare les dattes avec la pâte à tartiner. Donc tout simplement, je coupe mes dattes pour enlever le petit noyau qui est à l'intérieur. Je mets une bonne petite cuillère à café de pâte à tartiner à l'intérieur. Quand mon chocolat est bien fondu, je peux plonger mes dattes directement dans le chocolat pour vraiment imprégner toute la date. Je mets ensuite mes dattes medjool au congélateur pendant 1 heure environ pour ensuite les sortir du congélateur et les mettre au frigo. Si on les laisse au congélateur et qu'on les mange directement à la sortie du congélateur, bah vous allez vous casser les dents. Et personne ne veut ça. Donc dans la recette initiale, donc originale on va dire, je mets dedans des petites cacahuètes concassées directement sur la pâte à tartiner avant de couvrir de chocolat. Mais là j'ai pas fait ça, tout simplement parce que Alba va vouloir manger ses dattes, ça c'est sûr. Et encore une fois, je ne fais pas manger des cacahuètes à ma fille pour éviter qu'elle s'étouffe. Donc pour le dîner, j'ai essayé de faire des flancs de brocoli accompagnés de croissants avec un reste de tapenade noire qu'il y avait dans le frigo. Donc j'ai commencé par le flan de brocoli. Donc dans une casserole j'ai mis un petit fond d'eau, j'ai déposé dedans ma marguerite. Vraiment ça c'est l'objet essentiel à ma survie pour pouvoir faire des légumes vapeur très facilement. Dedans je mets mon sachet de 600 g de brocoli bio que j'achète aussi à Super U. Et bah, je vais laisser cuire tranquillement à la vapeur mes brocolis jusqu'à ce que ça devienne vraiment très mou. Le but c'est pas que ce soit croquant mais vraiment mou pour que je puisse après les écraser plus facilement. Et pendant que ça cuit, je prépare mon appareil pour mon flan. Donc pour cet appareil on aura besoin de 2 œufs que je vais battre et que je vais mélanger avec 20 centilitres de crème et du parmesan. Donc là c'est à l'œil le parmesan, j'ai mis un petit peu au pif. Et dans cet appareil, j'ai ajouté également un petit mélange qui est dans le congélateur, c'est échalote persil pour relever un petit peu, et un tout petit peu de sel et un petit peu de poivre. Et je réserve, je mets de côté le temps que mes brocolis puissent cuire tranquillement. Et je me suis dit, bah, pendant que les brocolis cuisent, on va passer au petit croissant. Donc là c'est tellement simple que c'en est ridicule. J'ai ma petite pâte feuilletée. Donc ça c'est la marque Erta, voilà, c'est une marque que j'achète assez régulièrement, même si je préfère acheter ma pâte feuilletée directement chez le boulanger, mais parfois je prends pas le temps d'aller les commander tout simplement. Donc j'achète la marque Erta. Donc voilà, je déplie ma pâte, je la coupe en 2, en 4 et ensuite en 8 pour faire des croissants hein, tout simplement. Et je prends le reste de tapenade noire qu'on avait dans le frigo de Noël, donc c'est pour vous dire que ça datait un petit peu, et j'en mets au bord de ma pâte et ensuite bah, j'ai plus qu'à rouler pour former un croissant. Et je n'avais plus assez de tapenade, donc dans le frigo est resté également un reste d'oignons, d'une compotée d'oignons qu'on avait aussi mangé pendant les fêtes. Donc j'ai fini mes croissants avec cette compotée d'oignons, délicieuse d'ailleurs cette petite compotée. Et ensuite je décide de mettre un petit peu de lait végétal sur mes petits croissants pour pouvoir apporter de la brillance et que ça dore en fait beaucoup plus facilement. Donc avec un pinceau hein, tout simplement j'étale un petit peu de lait et ensuite j'ai disposé dessus un petit peu de sésame doré parce que c'est joli visuellement tout simplement, ça donne un petit côté plus gourmand visuellement. Et j'ai enfourné ces petits croissants à 180 degrés pendant je dirais une vingtaine, trentaine de minutes, mais je ne saurais pas vous dire puisque moi en fait je surveille la cuisson et dès que vraiment les croissants ont bien gonflé et sont bien dorés, je les sors du four.
Les brocolis sont cuits également, donc je vais les écraser grossièrement avec une fourchette. Je les ajoute ensuite directement dans mon appareil que j'avais réservé, que j'avais mis de côté. Et je dispose la pâte obtenue dans des ramequins individuels que j'enfourne également à 180 degrés, donc pourquoi pas avec les croissants, pendant 30 minutes environ. Donc une fois que tout ça c'est fait, bah moi mon meal prep il est terminé. J'ai mon petit déjeuner, mon déjeuner, mon goûter et mon dîner. Donc je vous rappelle toujours que moi les meal prep je les fais pour les 2 voire 3 premiers jours de la semaine, mais là je pense qu'avec les quantités que j'ai fait ce sera plutôt pour lundi, donc aujourd'hui et mardi. Et généralement le mercredi ce que je fais c'est que le mercredi en fin de journée je prépare le dîner du mercredi qui sera également notre dîner de jeudi midi. Et le jeudi midi je prépare un truc rapidement pour que ce soit le repas du jeudi midi et également du vendredi midi. Mais voilà comment ça s'articule pour qu'au moins j'ai le lundi, mardi et au moins mercredi matin, midi les plats qui sont tout faits dans le frigo. Ça me permet vraiment de me libérer de la charge mentale dans la semaine parce que moi le dimanche cuisiner c'est vraiment un moment que j'aime énormément, donc ça me dérange pas. Là par exemple pour vous dire, si j'avais tout fait d'un coup j'aurais passé 1h40 à faire tout ça. Du coup là comme j'ai fait une pause c'était un petit peu plus long, mais j'ai fait une pause entre temps et j'ai repris à retour de notre sieste. Donc voilà, je mets à peu près max 2 heures le dimanche pour ne plus avoir à faire la cuisine ensuite le lundi, le mardi et le mercredi, pour ne plus avoir à faire de vaisselle, pour ne plus avoir de bazar dans la cuisine, dans la maison. Donc ça c'est plutôt chouette. Donc c'est comme ça que moi je m'organise. Donc je vous laisse ensuite avec les images là de comment je mange tout ça en fait dans la journée, comment mes meal prep vont s'articuler aujourd'hui et demain et mercredi. Comme là vous allez un peu voir que cette base de meal prep que j'ai faite, bah je peux y inclure aussi des choses que j'ai déjà dans le frigo ou dans les placards. Voilà, je vous laisse avec les images. À plus. I've been running after something I know money couldn't help. Always starving for my purpose, maybe I ain't found it yet. Honest questions with my mother, all these things you think you want, will they ever be enough? Looking for the answers where they used to be, at the center of it all for everyone to see. If I lose all the attention and I own nothing, it's just her and me on a bench. Yeah. I still think about calling you